Lui, c'est mon pote John. Il a même pas le brevet des collèges et pourtant, il a pété le million avec son business de réparation de téléphone. Ah ouais, c'est grand là, hein. Regarde Loïc. Hop. Bah Loïc, voici mon château. J'ai même pas le brevet et j'ai atteint 1 200 000 € de chiffre d'affaires. Je vais être honnête avec toi, mon père il était braqueur de banque. Les amis, j'espère que vous pétez la forme. C'est un énorme plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. On vient d'arriver chez notre ami John. Trêve de bavardage, Philo. Let's go. On est parti les gars. John les amis, le grand, l'unique, ça va frérot? Ça fait plaisir, carrément. Les gars, journée incroyable avec ce monsieur. Un business qu'on n'a encore jamais vu sur la chaîne, ok, ouais. Un business physique et ça vous concerne. Ah, je suis sûr que chacun d'entre vous a eu besoin de ses services à un moment donné. Ça, c'est une certitude. J'espère. On n'en dit pas plus, tu nous fais visiter un carrément, t'es comme à la maison. Allez, let's go. On est accueillis comme des princes ici. Ah, je vous le dis, on m'a jamais fait ça encore. La petite touche. Bienvenue Loïc Bourget. Bah là, regarde, le café dans la pièce de vie. Ouais. Donc nous, c'est là qu'on vient le matin prendre le café, tout ça. Viens, on va voir la vue, moi. Ouais, carrément. Et là, donc t'as vu sur les Monts d'Or. Ah, franchement, la classe. Du coup, cool, 2 étages, combien de mètres carrés? T'es sur 170 mètres carrés. Ici, c'est peut-être pas donné à Lisieux, etc. Là, ça vaut, dernière estimation, ça vaut 750 à peu près. Ok. Tu loues combien en mois ici? 2005, c'est bon. Et là, bah, une petite pièce où je fais le sport. Tu vois, j'ai mis un petit mur d'escalade. Le mec, il a un mur d'escalade chez lui. C'est quoi ce truc? Ça. Bah, par contre, tu fais quoi? Ouais, tu vas monter bien haut là. Moi, je fais quoi? Je fais une prise et c'est fini. Ah, bah toi, c'est terminé. Hein. Viens ici. Dis-nous tout. On veut savoir concrètement, c'est quoi ton business? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelle est ta mission? J'ai monté une chaîne de magasins du coup qui s'appelle Repeat. Tu vois. On répare et on vend des appareils électroniques. Donc on va réparer typiquement des MacBooks qui ont pris l'eau, des iPhones qui ont des vitres cassées, des batteries, etc. Et du coup, ben là sur Lyon, on a 3 boutiques. Soit ils viennent nous voir parce qu'ils ont cassé quelque chose sur leur appareil, ou soit ils viennent nous voir parce que justement ils ont envie d'acheter un nouvel appareil. Et ensuite on livre les appareils avec des garanties à vie sur les produits. Alors moi j'ai toujours vu dans n'importe quelle ville, t'as toujours des petits boui-boui, des mecs qui réparent des téléphones. Je pense que vous avez vu dans les villes, les gars, il y a toujours ce petit mec, ce petit marchand. Mais toi, t'en as créé une réelle marque en fait. Tu peux nous expliquer comment ça t'est venu cette idée? En fait, si tu veux, la volonté de vouloir créer un business, ça fait longtemps. Le marché dans lequel je voulais aller, je savais pas vraiment. Regarde, la téléphonie, comme tu l'as dit, on avait peur de laisser notre smartphone, on savait pas, il réparait derrière un rideau, tout ça, on flippait, on se disait mais ils vont voler nos pièces, tout ça. Et nous on s'est dit, on va apporter de la transparence aussi, on va réparer devant eux. Et t'as créé vraiment un écosystème en mode, il y a la confiance, il y a cette garantie en plus, mais c'est fou. Il y a une phrase qui dit, changer un petit peu ça fait mal, changer beaucoup ça fait pas beaucoup plus mal. Donc on s'est dit, créer une boîte ça va faire mal, créer une boîte qui reste dans l'histoire, ça fera pas plus mal. Incroyable. En total, en CA sur une année, c'est quoi le maximum que tu as pu atteindre? 2022, on a fait 1,2 million. On a une marge brute d'à peu près 50%. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'en gros, sur l'année 2022, il nous a resté à peu près 120 000 € après les salaires versés. Oh les impôts les gars. Oh la France. Ouais, ça fait mal. Ouais. Ça fait très, ça picote quand tu vois des résultats. C'est le jeu les gars, c'est le jeu d'avoir une société, d'être entrepreneur en France. On le sait. C'est ça. Toi, comment t'as commencé? Tu pars d'où? Parce que tu sais, on peut se dire ouais, peut-être c'est facile. Sa famille c'est dans l'entrepreneuriat, dans le business. Et ça c'est peut-être un truc qui peut aider aussi la communauté parce que dans les gens qui te suivent, je pense que tu as des gens qui eux ont un exemple paternel ou un exemple familial. Moi c'était pas mon cas. Ma mère est fonctionnaire, ils ont tous beaucoup de difficultés si tu vas s'en sortir sur le plan financier. Au sein de ma famille, personne ne me montrera l'exemple. Donc il va falloir que je trouve un exemple en dehors. Un mentor, ça va être quelqu'un qui va tellement t'inspirer quand un scénario va se présenter à toi, tu vas savoir comment réagir parce que tu as vu comment lui il l'a fait. Ce qu'un papa pourrait te donner. Bien sûr. Et tu l'as trouvé ce mentor là? Exactement. Et moi c'était Bernard Tapie. Ah. C'est vraiment très inspirant. Très inspirant. Vraiment. Et toi, niveau scolaire, t'étais une flèche ou ça se passe comment? Non, moi c'était la catastrophe parce que moi j'ai arrêté en 4e, donc j'avais quoi? 15-16 ans. Ouais. T'as même pas eu le brevet? Ah non, j'ai pas eu. T'as même pas eu le brevet? Non, j'ai pas eu le brevet. Putain les gars, ça c'est inspirant. Pas le brevet, le mec entrepreneur, 1 million de CA. Attends, c'est beau. Et là, 7 ans plus tard, tu vois, en partant de zéro, à la tête de société qui décroche le million en CA. Carrément. Tu peux partir de rien en France et commencer à bâtir quelque chose d'important. Et après, comme toi, il y a un moment donné, quand on commence à atteindre des niveaux importants, s'il faut prendre des décisions et partir géographiquement, rien n'empêche de le faire. Mais déjà, il faut commencer à créer quelque chose. Ouais. Franchement, moi, je suis trop content parce que là, c'est vraiment un business physique. Ouais. Tu vois, il y a plein de personnes, je pense, qui ont envie de créer une marque, qui ont envie de créer une boutique. Donc, je sais que tu vas apporter full valeur dans cette vidéo. J'espère. Je suis chaud, ça va être incroyable, les gars. Restez bien connectés, on enchaîne. Je suis à 2 doigts de les taper, les gars. Ça fait envie, ça. Petite langue de chat à l'ancienne, à l'époque du collège. Bref. Carrément. Je pense qu'on va passer plutôt sur un switch complet. Là, on va aller s'entraîner. Ouais. Parce qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est bien. Qui a une discipline. Et avec le mur d'escalade, il y a aussi des haltères. Est-ce qu'on n'irait pas se faire un petit training? Je suis chaud, grave, carrément. Pour commencer cette belle journée. Let's go. Let's go. Parti, les gars. Bon, allez, notez la tenue là. On est pas mal là. Monsieur John va nous amener dehors. On va faire un petit footing des familles et après, on va se péter à l'escalade. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, John? Je sais pas. Ça part en caca, ouais, cette vidéo. Des bonnes ou des mauvaises nouvelles? Et puis surtout, après, les gars, on va aller voir ces boutiques. On vous emmène à Repeat, côté managérial et tout. Il rigole pas, le bonhomme. Vous allez voir ça juste après. On est parti pour courir. On attaque direct comme ça? Direct comme ça. Allez, let's go. Allez, go.
petite question là, qu'on enchaîne dans la salle à l'intérieur. Tu as dit que ta famille, elle était pas du tout dans l'entrepreneuriat. Comment tu as fait pour switcher et passer de l'autre côté? En fait, il faut prendre exemple pour faire pareil ou exemple pour faire le contraire. Quand je voyais le résultat que ma maman avait en faisant ces choses, je me disais, Joe, il faut que tu fasses en fait l'inverse. Ouais. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui m'écrivent et qui disent « Moi, j'ai aucune personne qui souhaite entreprendre, gagner une chier d'oseille. » Ça serait quoi ton meilleur conseil pour ces personnes? Ceux qui disent qu'ils sont pas aidés, etc., c'est vrai, mais s'ils se disent « Tiens, je vais faire une toute petite différence. Une différence que personne ne verrait à part eux. » Et à force de voir qu'on fait des petites différences au quotidien, il y a une forme d'addiction. Putain, eux, ils ne le voient pas, mais moi, j'ai fait une différence. Et à un moment donné, tu te retournes et tu te dis « Putain, regarde, le boulevard. » Ouais. Pour casser justement cet entourage qui ne convient pas, qui ne comprend rien, cette envie de gagner de l'argent et tu vois d'entreprendre, ça serait quoi la première démarche que tu ferais? Moi je pense que tout ça, alors ça peut être intéressant, mais au début, en réalité, personne ne s'intéressera à toi au tout début, parce qu'en fait tu n'existes pas. Quand je disais je vais monter une marque dans la téléphonie, je veux dire personne ne s'est arrêté sur la phrase, tu vois, personne. Et une fois que c'est créé, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc ne croyez pas que vous allez vous ridiculiser, parce que la vérité c'est que tout le monde s'en fout. Monte ton truc. D'un coup, tu vas devenir visible, et une fois que tu seras visible, tu auras des gens et tu verras. Parti, petite course. Allez, c'est parti. Comment tu t'entraînes? Tu t'entraînes souvent ou pas? Ouais, franchement, je m'entraîne souvent. Je me fais des petites sessions, mais très régulières. Tous les matins, je me fais au moins 40 minutes. Mais je pars pas de la maison sans les faire. Ça conditionne ta journée. Vraiment, c'est obligatoire. Ah, j'ai pas. En fait, franchement, Loïc, c'est même pas pour être dans le stéréotype de la morning routine, machin, etc. C'est vraiment parce que si tu regardes bien, il y a des parallèles énormes entre le sport et le business. Regarde, la corde à sauter, tu commences la corde à sauter, c'est un obstacle, t'es d'accord? Parce que tu sautes. Ouais. Ok? Au début, t'as pas mal, et plus tu fatigues, plus l'obstacle est difficile à surmonter. Et ben en fait, dans le business, c'est pareil. Il y a des moments où t'es épuisé, mais il faut surmonter les obstacles quand même. Et t'as pas de choix. Et tu sens vraiment que c'est un aspect positif sur ton business? Incroyable. Sérieux? Franchement, incroyable. Chaque fois, les gars. Les entrepreneurs à succès qui réussissent, ils ont toujours cette routine sportive qui s'y accompagne, j'ai l'impression. Bon, on va aller voir tes boutiques. Let's go. Hein, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Tu nous montres tout. Hein. Nous, on veut tout voir, employer, comment ça se passe, réparation de tes... Allez, on est parti, les gars. Transparence. Ce que notre ami John a omis de nous dire, c'est qu'il a acheté un château, le garçon. Il a acheté un château, les gars. Donc, on va aller se rendre devant, tu vas nous montrer à quoi ça ressemble. Je suis un peu surpris là. Qu'est-ce que c'est que cette envie d'acheter un château? Mais je peux rien te cacher, Loïc, je peux rien te cacher. En fait, on a envie de partir de là où je suis, tu vois. Et plutôt que d'acheter une maison un peu comme tout le monde, on se dit qu'on a envie de vivre dans quelque chose d'ancien. Donc là, c'est 11e siècle. Il y a encore même les trous où il y a les carabines de l'époque qui se mettaient tout. Enfin, moi, j'adore acheter des trucs atypiques, tu vois. C'est incroyable, ça. Ouais. On va voir ça, les gars. Ça annonce exceptionnel. Non, mais là, je suis choqué là. Tu m'avais parlé de château. C'est quoi cette... C'est un truc de fou. C'est pas magnifique. Tu vas acheter ça là? Ah, j'ai acheté ça, ça y est, je te jure. Et tu vois, tout en haut, t'as la vue sur les vignes, juste là. Waouh, mais tu sais que là, je suis hardcore. impressionné. Combien tu l'as payé Pas cher du tout, j'ai fait une affaire de malade. On s'est mis d'accord à 240. Et en termes de travaux, t'en as pour combien? J'en ai pour à peu près 80 000 euros de travaux là. Ah, ça va. On va faire un truc sympa. Oh, tu vas m'inviter. Direct. Oh là là, on Direct. fait crémaillère, on fait toutes les fêtes d'un coup, Noël, jour de l'an. Bar mitzvah, tout ce que tu veux. À l'époque, en gros, ils mettaient le fusil là, bam. Mettez des fusils ici. Du coup, c'est comme ça qu'ils gardaient si tu veux le château. Ah, mais les gars, mais regardez, mais c'est quoi ce bordel? Ah, c'est sympa, hein. Et le mec, on est sur la route, il me dit, ah, je te montre mon château. Bon, mon Dieu, on est où? Et on est dans ta boutique. Exactement, ça c'est la deuxième du groupe et c'est ma préférée parce qu'elle est très cocon, tout ça. Enfin, moi je l'adore particulièrement, voilà. La devanture est très très belle. Merci beaucoup. Trêve de bavardage, tu nous montres l'intérieur? Let's go, les gars. Et c'est comme ça dans toutes tes boutiques du coup? Ouais, ça ressemble beaucoup à ça. Tu verras, il y a une uniformité. Si on va dans les autres boutiques, tu vas retrouver un peu tout ça. Et l'idée, voilà, c'est qu'on se retrouve avec des repères à chaque fois. Salut messieurs. Comment ça va? Vous deux techniciens du coup? Voilà, c'est ça exactement. Technicien et derrière, partie commerciale. Bonjour mesdames. Bonjour mesdemoiselles. Du coup, je fais de la com et comme Joe il a aussi je fais le montage. Ah oui, tout ce qui est réseaux sociaux et tout du coup. Et du coup, moi, je me charge de la com de l'entreprise. Je fais les montages, les stories, je fais également les factures et devis. Bon, t'as quelques clients qui sont rentrés dans la boutique, pour bien que le business tourne. C'est important. Priorité client, toujours. Toujours, alors c'est ça, t'aimes bien le mettre en avant. C'est hyper important. Ouais, l'expérience client. Ouais, mais il peut licencier tout le personnel simplement en dépensant son argent ailleurs. Quand t'as compris ça, tu sais que en fait c'est lui la priorité. Faut être client-centriste. C'est vrai, c'est un bon type. Hyper important. C'est quoi clairement le concept? C'est-à-dire que là, imaginons, je sais pas, j'amène mon téléphone, te l'amène, il est pété. Bon là, il est pas pété du coup. Regarde, du Loïc, coup, viens avec moi. Voilà, là il est cassé. Wow. Hop, hop. Il est fou. Hop.
T'inquiète pas. Et maintenant, on va pouvoir faire un vrai scénario comment ça se passe chez Rapid. Tu me l'aurais pas, hein? Ah, t'inquiète pas. Oh mon dieu. Là, tu l'as bien cassé en plus. Ouais, Hein. ouais. Comment ça se passe du coup? Et ben là, c'est le moment où justement les techniciens, des artistes Rapid comme Ryan, ont refait le puzzle complet avec des pièces d'origine et neuves. Et en 15 minutes à 1 heure selon la réparation, on redonne un appareil en un morceau et le client il a une garantie à vie. Ça va vite. Et c'est ça la promesse en plus garantie à vie. C'est ça. Tu les as là, tu vois, regarde. On les a mis sur le comptoir juste là. Incroyable. Fait en 15 minutes, offre pour étudiants garantie à vie. Exactement. Direction le deuxième store, moi j'avais une question parce que tu m'as un peu impressionné. Déjà ta team, elle est assez jeune et tu as l'air d'avoir un super feeling. Bien sûr, c'est Est-ce que important. tu auras un conseil managérial pour les personnes peut-être qui veulent ouvrir leur boutique mais qui ont cette peur? Tu peux être visionnaire, avoir un talent hors du commun. Si t'es pas capable d'avoir des gens avec toi qui vont venir en fait faire prolonger l'idée que tu as en tête, elle va s'arrêter à ta porte en fait ton idée ou ton Ouais, concept. ouais, Donc c'est celui qui est pas capable de créer une mission forte et d'animer une équipe autour d'un même rêve, une même mission et qui lève le matin avec la même envie, la même ambition, malheureusement ton projet il pourra jamais aller très très loin. Sincèrement, tu as l'air de leur apporter vraiment de la valeur ajoutée. Ils se sentent, tu vois, considérés. Mhm. Comment tu fais pour apporter ça? C'est pas quelque chose que tu peux inventer. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit réel. Donc il faut te focaliser à voir les qualités de chacun et puis être sincère avec les gens. Et quand tu les aimes profondément, en dehors de ton business, et ben tu sais qu'ils vont te donner. Tu sais, Philippe Bloch, il disait, c'est des employés heureux qui font les entreprises gagnantes. Ça veut dire qu'une fois qu'ils sont heureux, ils vont traiter les clients de la manière dont toi tu les traites. Prenez-en de la graine. Salut. T'es grand là, hein? Ça sera la T'es même. grand là. En gros, c'est le même modèle, sauf que c'est le modèle galerie. C'est-à-dire que c'est le modèle où on présente les appareils avec des tables un petit peu comme chez Apple. Ah ouais, c'est vraiment comme chez Apple. Ouais, ouais, tu peux te poser, expliquer aux clients Ouais, et tout. c'est un peu différent le concept. tu vois. On parle des réussites, c'est cool. Mais est-ce que tu as un échec qui t'a marqué dans le Ouais. business? Ouais. C'est important de partager ça aussi aux personnes C'est sûr. qui souhaitent se lancer parce qu'il n'y a pas que les réussites. C'est un échec fracassant parce que si tu veux, on ouvre le premier shop, on ouvre le deuxième shop, on ouvre le troisième shop, on commence à être en confiance. Donc là, on se dit, au lieu de mettre tant de budget dans les travaux, on va mettre le paquet. Au lieu de mettre tant dans les enseignes, on va mettre le paquet. Donc on investit, mais peut-être 40-50% de plus. Ok. Échec. La boutique, elle a Échec. jamais démarré. C'est que les gars, si vous voulez, ou les filles, si vous voulez monter des magasins, surtout la première des choses à faire, c'est de vous demander, est-ce qu'à l'extérieur de ma boutique, les passants, donc l'avatar, correspond à la marque? Là, on est vers la Part-Dieu. C'est un lieu de transit. Toute la population, des gens aisés, des gens du peuple, un peu tout le monde, on se rendait compte que les gens n'avaient pas le budget pour payer nos réparations. C'est quoi? C'est super inspirant. Parce que tu vois, il y a l'aspect je réussis, etc. qu'il y a beaucoup sur ma chaîne, mais de parler de ça ouvertement, c'est super important. Comment tu fais pour rebondir? Parce que c'est le rôle aussi d'un entrepreneur. Bien sûr. T'as pensé à quoi? Du coup, tu revends et c'est quoi les On a mis en solutions? vente, ouais. Directement remis en vente. Que dès que quelqu'un va venir récupérer, au moins on aura une bête noire en moins et puis on verra ce qu'on fera de cet argent. Parce que l'idée, c'est quand même de récupérer la mise qu'on a mis. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Là, ça t'a Ben, impacté ou tu... Ouais, franchement, ça m'a mis un petit coup parce que tu vois, on s'est dit, si tu veux, il y avait un peu un sentiment, on se sentait intouchable. Ah, ok, ouais. Tu vois, t'en commences ça, on monte une boutique, on cartonne, on monte une deuxième boutique, on fait plus de 50 000 € par mois par magasin. Et là, bizarrement, on revient un petit peu aux sources, on revient aux questions essentielles. Qu'est-ce qui fait qu'on échoue? Pourquoi on a échoué? On se repose les bonnes questions, on pivote et on y va, et on avance et on trouve des solutions. Donc comme quoi, en fait, rien n'est jamais acquis et Ouais. entreprendre, c'est aussi des fois se manger des clates et Ah ouais, ouais. se remettre en question Carrément. continuellement. Carrément, ouais. Trop bien. Merci pour ce partage. Bon, mon John, on va aller manger parce que là, il est déjà tard. Je t'invite au resto. D'ailleurs, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus et suivre les réseaux de John parce qu'il est actif, allez vous abonner à son compte, à sa chaîne YouTube sur Instagram. Les liens seront juste en dessous de la vidéo. Allez lui apporter de la force. J'aimerais savoir, est-ce que toi, à titre personnel, il y a une leçon de vie qui t'a marqué, qui a fait l'homme que tu es aujourd'hui? Peut-être un peu personnel, ce que je te Ouais, demande. mais on y va. Si tu regardes tous les entrepreneurs que tu connais, en fonction même de leur taille, peu importe, la manière dont ils travaillent, c'est le reflet incontestable de leur histoire de vie. Et tu connais la phrase qui dit « ta vie n'a qu'un seul défaut, c'est qu'elle te ressemble » Et ben en fait, ta boîte n'a qu'un seul défaut, c'est qu'elle te ressemble. Ta boîte n'a qu'une seule qualité, c'est qu'elle te ressemble. Regarde la garantie à vie. Moi, j'ai un papa qui a jamais tenu ses promesses. D'accord. Il m'a toujours dit « oui, on ira au cinéma » il est jamais venu. « Oui, je viendrai te voir au sport » il est jamais venu. Et en fait, moi, je me suis dit « ah ouais, je fais pas ça. Je veux tenir mes promesses. » Et du coup, ben, pour tenir mes promesses aux clients, je mets une garantie à vie. Ah, c'est touchant ce que tu dis. Tu vois ce que C'est je veux dire? touchant ce que tu dis. Merci beaucoup. Il faut que ce soit le prolongement de ta personnalité et que c'est vraiment toi-même, mais matérialisé dans la matière, qu'en fait, elle peut que marcher. Ok. Parce que tu mens pas en fait. Bien sûr. Les consommateurs viennent consommer chez moi, ils achètent une partie de mon histoire. Même peut-être une partie de tes séquelles Exactement. qui sont le Ouais, résultat de ce que tu as créé. c'est ça. Avant d'éclater ce plat, mon John, si tu devais revenir à ton toi de 18 ans, fauché peut-être, ça serait quoi ton meilleur conseil pour une jeune personne qui souhaite avoir un petit peu ton parcours? Pas griller les étapes, de pas vouloir ressembler aux autres, de mettre du cœur dans ce que tu fais et surtout de te dire que l'argent c'est pas une fin en soi. Il faut trouver une raison plus forte de te lever le matin et l'argent suivra. Et t'as vu tous les très très riches, ils te disent tous la même chose. Il faut devenir riche pour comprendre qu'il y a plus important. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois Une ce fois que que je tu as passé ce cap de richesse, en fait, c'est plus l'amélioration de soi-même qui compte Exactement. que juste l'aspect argent. Ouais, c'est ça. Puis n'attendez jamais
jamais d'être vraiment prêt pour commencer à confronter votre idée au marché. N'ayez pas peur de vous ridiculiser parce que plein de fois on perd du temps pour ça. Non, attends, on fait ça avant de lancer tout. Lance et puis tu verras. On va se régaler là. On va se mettre bien. Les petits pavés, toi, t'as pris du saumon. Petit saumon. On part sur l'esprit marin. Là. Exactement. Bon appétit les gars. Les gars, on s'est posé dans un hôtel 5 étoiles, un hôtel que j'aime beaucoup ici à Lyon, pour parler un petit peu plus business et de ton parcours. On attend les cafés là. Tu sais John, de manière générale, on voit l'entrepreneuriat comme le truc à la mode, tout le monde veut entreprendre pour quitter la rat race, le 9h-17h, etc. T'en penses quoi toi? Moi je pense qu'il faut bien réfléchir quand même parce que des fois il y a des étapes intermédiaires qui existent aussi. Alors après je trouve qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Tu as celui qui se retrouve dans un corner de la vie, il a été licencié, il y a un divorce et quelque chose, il sait plus quoi faire et il est obligé de se poser des questions puis des fois il change complètement de vie puis il dit bah allez je vais entreprendre, je vais changer de vie. Et puis tu as le mec qui depuis tout jeune avait le sens de l'organisation du sort des autres, il organisait les événements et tout. Et là c'est un peu instinctif. C'est un peu instinctif, c'est un peu dans les gènes, dans l'ADN. Entreprendre pour toi c'est pour tout le monde ou tu perçois comment les choses par rapport à ça? Je pense qu'on doit tous entreprendre la perfection de soi. Exemple, pas obligé de monter une entreprise, mais tu peux payer une formation pour te développer personnellement. Tu vois, comme ça quand des problèmes de la vie quotidienne arrivent, tu t'es rendu étanche. Le problème il arrive par le haut. Non, moi j'ai mon développement personnel, je suis intouchable. Il arrive par la gauche. Non, moi j'ai mes valeurs et mes principes. Il arrive par là, j'ai ma famille, mes amis. Tu t'es rendu complètement hermétique au problème et t'es intouchable, mais parce que tu t'es développé. Donc en fait, il faut entreprendre d'abord le développement de soi. Ça c'est une priorité. Moi je trouve que ça c'est la priorité absolue. Et après tu peux entreprendre professionnellement. C'est quoi le next step maintenant? Ok, donc tu nous as montré ton business, voilà, avec un discours super inspirant. Maintenant c'est quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai envie de créer quelque chose qui fait que quand on grossit pas les problèmes avec. Exemple. Okay. Si je veux grossir mon business, il faut que je monte un 4e shop. Donc je m'augmente mes problèmes. Parce que 4e gestion en plus, machin, etc. Tu vois. Si j'ouvre 10 shops, je vais avoir de la gestion à 10 shops. En fait, j'augmente mes problèmes en même temps que j'augmente mes revenus. Et je veux plus ça. Okay. Et je veux monter un business qui fait que plus je grossis, plus les problèmes me rétrécissent. Okay. Donc je suis en train de réfléchir à tout ça. Peut-être switcher sur autre chose. Est-ce que tu auras un message profond à passer à une personne qui est un petit peu peut-être paumée dans sa vie, qui a des doutes, des incompréhensions? On est tous passés par ça, toi aussi t'es passé par les épreuves dans ta vie. Qu'est-ce que tu pourrais partager à la communauté? Écoute, moi je pense que la vie elle est trop courte pour être petite. Et qu'en réalité, tout ce que vous allez prévoir de faire, rien ne se passera comme prévu. Mais c'est pas un petit peu, c'est rien. Donc le conseil, c'est lancez-vous. Vous avez une idée? Lancez-la. Au moins lancez-la autour de vous. Il y en a plein qui ont des idées qui meurent dans l'œuf. Lancez votre idée autour de vous, au moins auprès de votre famille, vos amis, vos collègues de travail, etc. Et puis si vous avez un peu plus de courage, allez-y step by step, mais lancez vos idées. Et vous verrez si ça marche. Il y a peut-être de belles aventures, vous allez peut-être être embarqué dans un truc gigantesque et qui va être extraordinaire. Vous allez rencontrer de l'humain, vous allez faire de l'argent, ça va être extraordinaire. Donc lancez-vous. Super, incroyable. Que vous dire d'autre les gars? Franchement John, c'était un plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à ces réseaux, ça sera juste en dessous de la vidéo. En attendant les amis, si vous aussi vous souhaitez créer votre liberté financière, temporelle mais également géographique, je vous laisserai un lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer. Je vous explique de A à Z comment j'ai pu créer mon propre business en ligne et comment vous pouvez en faire de même pour atteindre en 90 jours les 10 000 € par mois. Le lien est dans la bio. Vous cliquez, vous rentrez vos informations et on vous explique tout. Ma team sera présente pour vous. En attendant, John, on leur souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre Dialoïque. Prenez soin de vous, la famille. Ciao à tous. Bye bye.